Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'aurai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 5 mai 2025. Après avoir souhaité la bienvenue aux citoyens et avant de débuter la séance, M. le maire Gartin annonce qu'il souhaite présenter 5 éléments. 5 petites remarques d'ouverture que j'aimerais faire. La première, on a reçu le rapport d'audit de gouvernance et de gestion de la maison autochtone. Puis ce rapport permettait de s'assurer que l'organisme respectait les règles municipales, soit notre politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, ainsi que notre programme de soutien financier et de reddition de comptes. Malheureusement, ce dernier fait le constat de plusieurs irrégularités dans la gestion de l'organisme. Donc, on a dû prendre la difficile décision de mettre fin au statut de reconnaissance de la maison autochtone et des avantages qui viennent avec ce statut. Cela implique la cessation de l'aide financière et la fin de l'autorisation d'occuper l'édifice municipal situé sur la montée des Trentes. Nous ne remettons pas en question la mission de l'organisme, mais pour assurer une saine gestion des deniers publics, une décision s'avérait nécessaire. Espérons sincèrement que l'organisme appliquera les recommandations de l'audit pour une saine gouvernance. De notre côté, nous poursuivons nos discussions avec la nation autochtone et demeurons engagés dans la promotion de la culture et du rapprochement avec les peuples autochtones. Si vous désirez consulter l'audit de gouvernance qui nous a été présenté, ce dernier est disponible sur notre site Internet à villemsh.ca. Deuxièmement, ce soir, nous déposons les états financiers de la Ville conformément à la loi sur les cités et villes. Il ne s'agit pas de la présentation budgétaire, mais bien d'un audit financier qui confirme que nous sommes conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cela donne une image des états financiers au 31 décembre 2024. Je tiendrai le discours du maire sur le sujet lors de la séance du mois de juin. D'ici là, il sera possible de consulter le document sur notre site Internet. Troisièmement, certification Ville Amie des Oiseaux. La Ville de Mont-Saint-Hilaire déposera sous peu sa candidature pour être certifiée Ville Amie des Oiseaux. On s'engage ainsi à réduire les menaces humaines à leur survie, à prioriser la conservation et la restauration de leur habitat et à informer la communauté à l'importance des oiseaux sur notre territoire. Ce samedi 10 mai se déroulera d'ailleurs la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. C'est une belle occasion pour observer la beauté et la diversité des oiseaux migrateurs dans la vallée du Richelieu. Donc, gardez l'œil ouvert. Vous pourriez observer des canards colverts, des bernaches du Canada, des faucons pèlerins, aussi emblèmes aviaires de Mont-Saint-Hilaire, des colibris à gorge rubis ou encore des martinets ramoneurs. La Ville de Mont-Saint-Hilaire est d'ailleurs déjà engagée dans la protection du martinet ramoneur et a une cheminée protégée pour la nidification de cet oiseau au manoir Rouville-Campbell. On vous invite donc, vous aussi, à en apprendre davantage sur ces oiseaux et à participer à leur reconnaissance et à leur survie. Dès vendredi, vous pouvez consulter sur notre site Internet et découvrir des fiches sur différents oiseaux migrateurs qui pourront vous accompagner dans vos observations, puis on vous souhaite de belles découvertes. Quatrièmement, locomotion. Afin de répondre à nos objectifs en lien avec le plan climat et le plan d'action pour la collectivité, la Ville de Mont-Saint-Hilaire aidera à mettre en place un programme d'autopartage communautaire dans la région intitulé Locomotion. En fait, il s'agit d'un réseau qui permet de partager ou d'emprunter un véhicule du voisinage. Les citoyens sont invités à s'impliquer dans la mise en œuvre du réseau. Un sondage d'intérêt est en cours jusqu'au 25 mai prochain. Vous trouverez aussi le lien pour y participer sur notre site Internet à villemsh.ca. Et finalement, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. En fait, on procède ce soir à la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée se déroulera le 17 mai prochain. Mont-Saint-Hilaire se veut une ville ouverte, inclusive et respectueuse, et nous désirons que cela se reflète dans notre communauté. Donc, nous allons hisser fièrement le drapeau LGBTQIA+ lors de cette journée, et on vous invite à souligner cela comme bon vous semble également. Sans plus tarder, je vais demander à mon collègue, M. Morin, de bien vouloir nous proposer l'adoption de l'ordre du jour de cette séance. Après l'adoption de l'ordre du jour, M. Gartin présente les 3 périodes de questions et rappelle aux citoyens les consignes usuelles du Conseil municipal. Puisque de nouveaux visages, je vais juste rappeler les règles de régie qui, dans le fond, organisent nos séances publiques. Donc, on a 3 séances de questions lors d'une séance publique. En fait, le prochain item à l'ordre du jour, c'est la séance de questions qui porte sur des points spécifiquement identifiés, que vous pourrez identifier à l'ordre du jour. Donc,
vos questions doivent être en lien avec ce dont on va parler. Comme ça nous permet de clarifier certains points, puis qui feront l'objet d'une décision. Par la suite, à la toute fin de la séance, il y a une séance de questions publiques où là, vous pouvez, dans le fond, saisir le conseil de toute question que vous jugez d'intérêt collectif. Vous comprendrez qu'en séance publique, on ne parle pas de cas personnels pour raison de protection de la vie privée et autres. Donc, et on prend également des questions en ligne parce que certaines personnes qui, pour divers motifs, ne peuvent pas se déplacer. Donc, on prend également des questions en ligne. Dans tous les cas, vous avez 4 minutes pour nous poser votre question. Donc, on vous invite à faire un bref préambule, puis à nous poser le plus directement possible vos questions, de manière à ce qu'on puisse y répondre dans les 4 minutes qui sont dévolues à chacune des personnes qui va prendre le micro. Monsieur Morin lit le point relatif à l'affectation de surplus non affectés. Oui, donc on poursuit nos efforts de conservation, une autre de nos priorités politiques. Donc, considérant le règlement numéro 1122, intitulé « Règlement ayant pour objet la création d'une réserve financière pour l'acquisition de l'eau aux fins de conservation et de réserve foncière pour la réalisation de travaux de mise en valeur environnementale », considérant que l'article 4.3 de la politique de gestion des réserves financières et des surplus affectés définit l'ordre et la méthode de distribution du surplus de l'année, considérant que l'article 4.3e prévoit notamment d'affecter une somme de 50 000 du budget annuel de la Ville jusqu'à un maximum de 15 % de l'excédent de fonctionnement annuel à la réserve financière. Par conséquent, je propose que ce Conseil approprie même le surplus non affecté une somme de 481 700 $ vers la réserve financière pour l'acquisition de l'eau aux fins de conservation et de réserve foncière et pour la réalisation de travaux de mise en valeur environnementale, soit 15 % de l'excédent de fonctionnement annuel. Monsieur Guertin donne la parole au conseiller Meilleur pour un avis de motion. Donc, un avis de motion, règlement 1370, règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 321 100 $ afin de le porter à 4 620 800 $. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 321 100 $ afin de le porter au montant de 4 620 800 $. Monsieur Meilleur poursuit avec la lecture de l'adoption du règlement. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 1370, intitulé « Règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 321 100 $ afin de le porter à 4 620 800 $, soit et adopté par ce Conseil. Monsieur le maire demande à Monsieur Rainville de lire le point relatif au renouvellement de mandat de 2 citoyennes. Alors, considérant que les mandats de Mesdames Élisabeth Lamoureux et Lynne Perrault, à titre de membres citoyens au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, arrivent à échéance en mai 2025, je propose que ce Conseil renouvelle le mandat de Mesdames Élisabeth Lamoureux et Lynne Perrault à titre de membres citoyens du dit comité, et ce pour la période du 6 mai 2025 au 5 mai 2027. J'en profite pour les remercier toutes les deux de leur engagement et de leur rigueur à participer à ce comité. Monsieur Guertin laisse à Madame Thibault le soin de lire une entente concernant un bâtiment de service. Je propose donc que ce Conseil approuve le bail de location à intervenir entre Connexion Nature, Institution royale pour l'avancement des sciences et la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour la location du bâtiment de service situé en Piémont, appelé Chalet des Plateaux, lequel bail est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que ce bail de location soit d'une durée de 3 ans, renouvelable tacitement pour une période supplémentaire de 2 ans. Donc, c'est le petit édifice en haut de la rue des Plateaux, là, au début du sentier du Piémont, les toilettes et rangements. Monsieur le conseiller Meilleur lit le point relatif à une émission d'obligations municipales. Bien oui, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 216 000 qui sera réalisé le 23 mai 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 1348 au montant de 1 160 700 1335 qui était pour des travaux de réfection d'enveloppe extérieure de toiture, 555 000 et 1350 pour la conduite d'eau sur le boulevard Wilfrid-Laurier au montant de 1 530 300.
Considérant que pour les règlements, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Donc, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 mai 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation et les obligations seront émises au nom du service de dépôt de compensation CSD. Et que ces obligations soient signées par le maire et la trésorière. Monsieur le maire profite d'un point pour souligner l'implication des fonctionnaires municipaux concernant les différentes demandes d'aide financière. Je vais en profiter pour souligner, en fait, la pertinence, en fait, des démarches entreprises par tous nos artisans et professionnels à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. On essaie vraiment d'utiliser le denier public comme levier pour aller chercher plus de fonds. Vous savez, on est face à souvent des dilemmes où on a peu de ressources et énormément de besoins qui nous sont exprimés. Puis, je remarque que tous les fonctionnaires sont vraiment là, très, très engagés à aller chercher du financement externe pour réaliser plus de projets, puis continuer à aménager des milieux de vie complets à Mont-Saint-Hilaire. Puis, je pense que ce soir, tous les points à l'ordre du jour en témoignent. Par la suite, M. Gartin demande à Mme Thibault de présenter le point. Oui, alors eau potable, égout, il y a plusieurs catégories d'infrastructures qui rentrent là-dedans. Aussi des travaux de voirie, des travaux de résilience contre les changements climatiques et autres. Donc, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc la TEC, pour les années 2024 à 2028, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux jointe en annexe A à la présente résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. M. Meyer présente un point concernant la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Oui, c'est la troisième fois que je vais faire cette lecture-là, puis je trouve ça important parce que on se rend compte, je pense, depuis quelques années que les droits qu'on a acquis, peu importe les droits qu'on a acquis en termes de minorité, sont souvent remis en question. Donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Donc, je propose que ce Conseil proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et transphobie. J'appuie. M. Morin présente le point relatif au positionnement de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud. Considérant la demande de révision de la politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain émane des couronnes, notamment afin de favoriser une meilleure prévisibilité, une meilleure équité des contributions municipales au sein des secteurs, considérant l'urgence pour les secteurs de convenir d'une politique de financement afin de favoriser une transition vers les futurs représentants qui siégeront aux instances métropolitaines, considérant que le scénario émanant de la résolution CC 24-037 aurait permis au secteur de rapatrier 35 des revenus généraux tout en conservant plusieurs distorsions méthodologiques défavorables envers la Couronne-Sud, considérant que la Couronne-Sud désire à terme rapatrier 100 des revenus généraux afin de favoriser une meilleure équité entre les secteurs. Par conséquent, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la table et préfet des élus de la Couronne-Sud pour le dépôt d'un scénario de révision de la politique de financement auprès de la RTM, respectant les paramètres suivants. Donc, c'est assez technique comme résolution. Le traitement des revenus généraux à 50 destiné à financer les services métropolitains et un rapatriement de 50 envers les secteurs. La mise en place de stratégies d'atténuation utilisant l'aide gouvernementale afin que les contributions municipales au transport collectif soient indexées de 5 par année
pour l'horizon 2026-2028, au préalable des efforts d'optimisation exigés, que la demande soit faite à la RTM et à la CMM d'inclure la révision de la loi, de l'article 81 de la loi sur la RTM au sein des demandes de changement législatif afin de considérer le critère de bénéficiaire-payeur parmi les critères de répartition du déficit résiduel, d'inclure la révision de l'article 95 de la loi sur la RTM au sein des demandes de changement législatif afin d'alléger le processus décisionnel encourant au partage des contributions au sein des couronnes avec un vote aux 2/3 des municipalités, que demande soit faite à l'ARTM de démarrer les travaux de la politique de financement 2029 dès que possible. On achève. D'intégrer dans ces principes le décideur-payeur et le bénéficiaire-payeur pour assurer une meilleure équité, de permettre à terme de rapatrier 100% des revenus généraux envers les secteurs, que demande soit faite à la RTM de démarrer dès que possible les travaux pour identifier des scénarios de répartition des déficits par municipalité à l'intérieur de la Couronne Sud pour application dès 2026, puis que demande soit faite à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable de rendre publiques les études d'impact socio-économique réalisées entre janvier 2023 et l'automne 2024 sur 8 nouvelles sources de financement pour la mobilité durable, puis de travailler avec la CMM pour la mise en œuvre de nouvelles sources de financement du transport collectif d'ici 2028. Lors de la deuxième période de questions, une citoyenne présente une problématique vécue dans le quartier de la Pommeraye. M. Guertin y va de quelques suggestions et recommandations pour le suivi. Je suis résidente du quartier de la Pommeraye depuis 35 ans. C'est un quartier dans lequel j'ai eu la chance de grandir toute ma vie et j'ai choisi ce quartier-là pour élever mes enfants. J'y ai déménagé en mai dernier parce que moi, j'ai vécu une enfance paisible et sécuritaire. Je me présente ici aujourd'hui avec une situation que j'aimerais porter à votre attention. J'ai déjà rempli une requête en bonne et due forme que j'ai fait parvenir au comité de la mobilité, que j'ai envoyée à mon conseiller municipal, M. Leboeuf, et à vous-même aussi, M. le maire. Cette requête-là, elle explique la problématique, je dirais, importante et qui me concerne en tant que maman de 3 jeunes enfants et qui concerne aussi les citoyens du quartier qui sont vos électeurs. De la rue Duchesnay, si je ne Duchesnay et Petit-Bonheur. Oui. Problématique de sécurité routière. Je comprends que cette artère-là, comme je vous ai dit, j'y habite dans le quartier depuis 35 ans, je la connais très bien, cette rue-là. Mon agent d'immeuble ne m'a pas mal informé du coin passant. Je l'ai choisi en connaissance de cause. Je le connais, moi aussi, pour avoir habité la Pommeraye. Je l'ai aussi choisi en connaissance de cause où c'est un corridor scolaire où il fait bon vivre, que les citoyens, quand j'étais jeune en tout cas, respectaient les limites de vitesse aux abords d'une école, faisaient leur stop obligatoire et non pas pensant que c'était un carrefour giratoire. On m'a souhaité bonne chance en signant ma requête sur la rue en me disant que malgré plusieurs appels à la police, plusieurs demandes à la ville, rien ne s'était concrétisé dans les dernières années pour renforcer la sécurité. Je suis persuadée que de résoudre ça, ça va aussi aller dans les principes cités dans la politique de la famille des personnes aînées de la ville de Mont-Saint-Hilaire qui veut encourager le déplacement de la mobilité. Ma requête, elle est signée de pas non seulement juste 5 personnes, mais plusieurs personnes, parents concernés par ça. Puis ma question pour vous, c'est la suivante. De quelle façon concrète allez-vous rapidement remédier à un problème menaçant la sécurité des rues dans notre quartier résidentiel et scolaire? Parce que mon petit bonhomme vert que je mets au bout du chemin puis la maman en moi sont déjà un peu découragés après seulement même pas 1 an d'habiter dans mon quartier. Je me fais envoyer promener par les gens qui ne font pas leur stop au coin de ma rue et je veux bien apprendre à mes enfants de ne pas aller jouer dans la rue, mais si on veut que nos enfants sortent de nos sous-sols et ne jouent pas 100% sur les tablettes, puis on veut qu'ils aillent jouer dehors, il faut aussi conscientiser la population. Fait que c'est ma question pour vous, parce que moi, j'en ai plein des idées, si vous voulez. Bien, j'espère que vous les avez toutes consignées dans votre demande que vous avez faite. Tout à fait. Okay. Alors, merci, premièrement, d'être venu au micro, pour une première, c'est le fun. Deuxièmement, je tiens juste à vous rappeler qu'on a, dans le fond, maintenant une politique pour traiter les demandes d'atténuation, parce qu'on voulait, en fait, éviter l'arbitraire ou l'aléatoire. Félicitations d'en avoir parlé à vos voisins, parce que j'ai le goût de vous dire que la circulation
dans la Pommeraye, c'est nous. Hein. Je connais personne de Saint-Jérôme qui fait le détour pour venir faire des excès de vitesse ou du non-respect des règles. Donc, il faut se le rappeler que la circulation au Mont-Saint-Hilaire, c'est nous. Maintenant, merci aussi de combattre le cynisme ambiant. Si on est tous ici ce soir, c'est parce qu'on pense qu'on peut vraiment faire une différence. Oui. Je pense qu'on le fait. Maintenant, vous avez fait des actions individuelles, vous avez fait des actions avec vos voisins. Je vais vous demander votre aide encore, parce que oui, on va la traiter, votre demande, puis on va vraiment, dans le fond, la traiter avec beaucoup de diligence. C'est pour ça qu'on a une politique. Donc, on a tous les cheminements. Puis, notre décision, bien, on la souhaite vivement vous la rendre intelligible. Pourquoi on agit et de quelle manière on va le faire. Puis, pourquoi peut-être on n'agirait pas, on n'agira pas, et pourquoi, dans le fond, il y a des contraintes. Donc, notre intention, en adoptant une politique, c'était d'être capable d'expliquer nos décisions, favorables ou défavorables. Je vais laisser le comité technique faire son analyse préliminaire, puis ensuite, elle va être portée à l'attention des élus dans la commission de mobilité active, puis éventuellement, une décision sera prise par le conseil. Je dois vous demander votre aide. Oui. Il faut être stratégique, c'est-à-dire que pour être stratégique, on a besoin de cibler les périodes plus spécifiques. Ah oui, c'est un peu intimidant ça aussi, mais un peu plus spécifique. Donc, vers quelle heure il y a des excès? Est-ce que c'est, dans le fond, les parents un peu trop pressés qui vont mener les enfants à l'école, de la Pommeraye ou à d'autres moments donnés? Est-ce que vous êtes capable d'avoir des numéros de plaques? Là, je ne veux pas que vous jouiez à la police vous-même. Ah non, j'ai quelqu'un qui va jouer à la police pour moi, ça va lui faire plaisir. Mais si elle on... voulait le faire, là, s'asseoir au coin, prendre des notes, si prendre des photos. En fait, plus on peut avoir une information spécifique, plus le suivi des policiers va être efficace. Un citoyen pose une question relative aux coupes d'arbres dans son quartier. Monsieur le maire y répond par la suite. Moi, je suis situé près de la rue des Vétérans, puis il y a un nouveau projet domiciliaire à l'arrière. Il y a eu beaucoup d'abattage d'arbres, des pins qui étaient en arrière, qui en ont coupé que peut-être une vingtaine. Je ne sais pas si à quelque part ça a été fait dernièrement. Est-ce que les gens étaient autorisés à faire ce genre de coupe à blanc-là? Ou Bien, en fait, je sais que c'est très monitoré, là, ces choses-là. Donc, on ne coupe pas des arbres pour le plaisir. Notamment dans ce secteur-là, il y a tout un milieu humide qui va être préservé puis qui va être éventuellement restauré parce que, notamment, il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes. Il y a aussi des interventions qui ont été faites, notamment sur des cèdres qui ne sont peut-être pas dans les règles de l'art. Il y a des correctifs qui vont aussi être apportés là. Donc, beaucoup d'aménagements qui sont en cours et aussi un volet de paysagement pour redonner un caractère mieux aménagé dans le secteur. Donc, on est en cours de réalisation. Toujours regrettable de voir des arbres à être coupés comme ça, mais souvent, quand on joue avec les niveaux de sol, bien, ces arbres-là, surtout si vous parlez de pins qui ont des réseaux racinaires superficiels, c'est pas tout le temps évident là, d'essayer de préserver ça. C'est un peu comme une marguerite qu'on essaie de préserver dans un gros aménagement. Là, souvent, on va prendre le bord. Donc, s'il y a eu des coupes, elles seront certainement compensées. Puis, vous l'avez vu, là, on a des considérations à l'égard du maintien de la canopée. Donc, je suis convaincu qu'il y a des aménagements spécifiques qui vont venir compenser la perte d'arbres. Monsieur Jean-Luc Alde se présente au micro afin de donner son opinion dans le cadre du dossier de la maison amérindienne. Monsieur Alde, une personne est venue faire une intervention avant vous puis nous rappeler que ça faisait 35 ans qu'elle habitait Mont-Saint-Hilaire. Auriez-vous l'obligeance de nous rappeler, ça fait combien d'années que vous vivez à Mont-Saint-Hilaire, vous? Ça fait 89 ans et quelques mois. Merci, Monsieur Alde. Alors, bienvenue au micro. Que puis-je faire pour vous? Moi, je n'ai pas une question, c'est pour... je tiens à remercier le conseil municipal, M. le maire, ainsi que les conseillers, pour votre intervention pour régler l'affaire de la maison amérindienne. Moi, je ne suis pas contre la maison amérindienne, mais je suis contre l'administration à Cavalo. Depuis 27 ans, là, depuis que ça a commencé en 1997, on a des problèmes avec, je peux dire, M. André Michel, là. Et il faisait des recommandations en ville, ça marchait, ça ne marchait pas. À quelques occasions, il a fallu... on avait des plans pour faire la première bâtisse. Ils ont commencé à construire, il a fallu arrêter les travaux. Puis il y avait une partie de la vieille cabane à ce que M. Michel avait dit qu'il voulait la garder comme patrimoine. Il l'a démoli. Comme je vous dis, là, moi, j'ai été 16 ans conseiller
J'ai été 8 ans, là. J'ai été 8 ans avant ça, mais j'ai été 8 ans après que plusieurs interventions, comme vous dites, là, que le Conseil, on était toujours en accord, en désaccord, ont tous eu des problèmes. Je ne suis pas contre la maison de culture amérindienne, mais j'aimerais qu'il y ait une administration, là, je ne sais pas, indépendante, quelque chose qui peuvent, pour une fois pour toutes, régler les problèmes qu'il y a là. Je vous remercie pour votre intervention, M. Hall. Un citoyen pose une question au sujet du refus de sa demande de construction. Bertrand Perron, je suis propriétaire résident de Mont-Saint-Hilaire depuis quelques années. J'ai une question concernant l'item 29, plus particulièrement le 102 rue de Lisbonne, que je viens d'apprendre que le projet est non conforme. Alors, voici, on a acheté cette propriété-là, nous autres, en janvier 2025, en espérant faire un projet de construction cette année. Depuis plusieurs semaines qu'on fournit différents documents à la municipalité. Et là, j'apprends qu'on est non conforme. Je suis un peu déçu. J'aurais aimé savoir ce qu'il en était. J'ai tenté de rencontrer quelqu'un à la municipalité pour voir est-ce qu'il y a des problèmes, on est-tu correct, parce qu'on voulait démarrer le projet au plus tôt pour qu'il soit, pour qu'on soit là en décembre. Monsieur le maire lui répond. Dès que la décision du Conseil est prise, s'il y a refus, vous allez recevoir un appel d'un conseiller du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement. On va vous donner l'extrait de la résolution et des recommandations très spécifiques pour que vous puissiez agir sur les recommandations qui vous sont faites pour minimiser les délais entre maintenant et l'approbation de votre projet. Monsieur Rainville propose la levée de la séance du Conseil à 21h14. Sur ce, si vous souhaitez revoir l'intégralité du Conseil de ville du 5 mai 2025, vous pouvez contacter l'adresse figurant au bas de l'écran. Au plaisir de vous revoir le mois prochain.